Nous souhaitons calculer la distance entre le point A et le point B. Donc, on a deux points ici. Dans la table d'attributs, certaines informations étaient déjà renseignées. Donc, on a le nom du point. On a ici la coordonnée X, la coordonnée Y. Et L, c'est la distance entre le point A et le point B. Donc, entre B1 et B2 pour être beaucoup plus clair. Donc, à ce niveau, j'ai déjà calculé en amont. Mais pour vous montrer comment ça marche, commençons par vérifier en utilisant notre outil qui est à ce niveau-là, mesurer une longueur. Avec cet outil, je peux simplement, l'unité ici étant en kilomètres, on va varier pour mètre en mètre pour être en adéquation avec le résultat ci. Donc, étant en mètre, je vais cliquer sur le premier point là. Je clique sur le second. Ok, je suis juste là. On peut bien voir le résultat que nous avons. Voilà. Donc, c'est quand même pas trop exact parce que à la base, c'est compliqué de cliquer sur le plus de façon exacte. Alors, le point autant pour moi de façon exacte. Voilà. Donc, on peut bien voir ici le résultat que nous avons. Hop, hop, je reviens juste là. OK. Le premier point et puis le deuxième point. Donc, on a pratiquement jusqu'à 80. En termes de mètres, on a 9746, quelques mètres. Voilà. Donc, voici le résultat ici obtenu à partir de cet outil. Maintenant, nous souhaitons calculer cela à partir de notre outil de ici, calculatrice de champ. OK. Donc, pour ce faire, les premières étapes, c'est d'abord avoir un projet en mètres, en un système projeté. Ensuite, avoir les coordonnées X et Y des points. Pour les coordonnées, nous allons nous intéresser seulement aux valeurs ici entières. Voilà, je vais laisser les valeurs après la virgule. Donc, je commence par cliquer sur la calculatrice de champ pour l'ouvrir. Lorsqu'elle est ouverte, on va intégrer cela dans un nouveau champ. Donc, je vais cliquer créer un champ virtuel. Bon, laissons par défaut. Créer un champ et on va l'appeler par exemple longueur. Ok, longueur, je souhaite que la longueur soit par exemple en valeur décimale. Donc, je vais choisir ici nombre décimal. Ok, cela étant fait, dans le champ à ce niveau, je vais taper distance. Donc, distance, c'est la fonction qui me permettra de calculer la distance en mètres entre deux points. Donc, je choisis ici distance. OK. Donc, dans l'option distance, on a besoin de deux paramètres ou deux arguments. Un premier argument qui est lié à la première donnée, c'est-à-dire le point de départ, et un second argument lié à la deuxième donnée, c'est-à-dire le point d'arrivée. Donc, j'ouvre ma parenthèse. Pour facilement retrouver les éléments, voilà, lorsque je mets entrée, il me présente les deux options, géométrie 1, géométrie 2. Mais pour pousser encore la facilité dans la réalisation de cette manipulation, vous pouvez taper directement ici distance. Vous allez voir quelque chose de très intéressant. Vous tapez ici distance et vous lancez la recherche. Vous allez voir directement la fonction distance affichée à ce niveau-là. Je vais ici la sélectionner, distance, distance, hop, 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 je la vérifie. Nous sommes certainement juste là. OK. Distance, je vais devoir effacer tout ça et je tape distance de nouveau parce que je ne la retrouve pas. Distance. Ok, donc distance est là. Donc, lorsque je vais cliquer là-dessus, vous allez voir les arguments qu'il me propose et puis comment utiliser cette fonction-là avec la formule qui est juste là. Donc, on va devoir intégrer geom from wk en parenthèse point et ici, dans la parenthèse, on va devoir intégrer les valeurs exactes de notre coordonnée. Donc, je vais faire cela ici, distance, donc geom du 8 from du 8 w 4T. Cela me permettra d'ouvrir la parenthèse et de taper d'abord apostrophe et je mets point. Ensuite, j'ouvre ma parenthèse. Je vais intégrer maintenant les références du premier point. Les références du premier point, nous sommes là. Donc 311 503. Je vais laisser les valeurs après la virgule. Voilà. On va taper ici 311 500, 503. Donc, je clique sur espace et je vais intégrer la valeur Y. Donc, 990, 672. Donc, je referme ma parenthèse et je n'oublie pas de fermer simplement l'apostrophe qui m'a permis ici de, voilà. Donc, j'ai cette première partie de la formule. Ok, cette première partie de la formule ici étant ok, je vais refermer la parenthèse
Donc, le premier argument, il est OK. Donc, je mets maintenant ma virgule et je vais intégrer le second argument. Pour le second argument, je clique simplement sur la parenthèse pour l'ouvrir. Autant pour moi, ayant mis la virgule, je vais taper geom-du8 from-du8 wkt. J'ouvre ma parenthèse, apostrophe point, j'ouvre ma parenthèse et je vais intégrer les différentes valeurs. Ici, au niveau du X, on a 300, 320, 777, espace, j'intègre maintenant le Y, 887, 790. Donc, ceci étant fait, je referme ma parenthèse. Hop, je referme ma parenthèse juste là. Hop, ok, ma parenthèse, je la referme et j'oublie pas le nombre de fois exact, il faudrait fermer la parenthèse. Donc, je la referme une fois et je mets mon apostrophe pour refermer. Et ensuite, je referme ma parenthèse deux fois. Voilà, donc cette formule, si elle est relativement, je vais certainement zoomer là-dessus pour vous permettre de mieux voir. Donc, distance, entre parenthèses, geom from W4, entre parenthèses, point. On saisit la valeur X, ensuite la valeur Y, on ferme la parenthèse. On n'oublie pas de mettre l'expression entre ici, apostrophe. Ensuite, on referme la parenthèse, on met une virgule et on reproduit la même formule pour le deuxième argument, remplaçant les valeurs par les résultats exacts de la coordonnée X et de la coordonnée Y. Ici étant fait, je clique sur OK. Automatiquement, il me crée un nouveau champ avec le résultat qui est là. Donc, on voit bien les résultats qui sont là. Et lorsqu'on veut calculer simplement avec l'outil de mesure de distance, on a pratiquement les mêmes résultats. Voilà. Donc, voici ici une option très simple et très aisée qui nous permet de calculer la distance entre deux différents points.